Pourquoi est-ce difficile de quitter une personne narcissique? Avez-vous déjà vu un ami dans une relation clairement malsaine et vous êtes-vous demandé, mais pourquoi il choisit de rester dans cette relation? Pourquoi il ne part pas? Pourquoi est-ce souvent plus facile pour nous autres qui sommes à l'extérieur d'une relation de reconnaître plus vite les signes que cette relation est abusive, alors que la personne même qui est dans la relation ne voit pas les choses de cette manière? Et d'ailleurs, pourquoi certaines personnes se lient-elles à leur bourreau et continuent à rester avec un partenaire qui les manipule? Ce sont des questions auxquelles je vais répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui vous parle de santé mentale dans les communautés africaines. Le lien traumatique est l'une des principales raisons pour lesquelles il est parfois difficile de quitter une personne narcissique. C'est un élément majeur des relations abusives et un facteur difficile à détecter pour quelqu'un qui n'est pas dans la relation. Donc, c'est ce qui explique pourquoi très souvent vous allez dire à quelqu'un, mais cette relation n'est pas bonne pour toi. Est-ce que tu ne te rends pas compte de ce que cet autre est en train de te faire subir? Mais c'est parce que les autres ne le voient pas. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne comprenez pas. La personne a un lien traumatique avec son partenaire. Donc, même si elle veut partir, ce sera difficile de se détacher. Ce lien-là est dû à une manipulation constante, en fait, qui s'est faite progressivement et parfois depuis des années. Étant entendu ici que j'utilise le terme narcissique en référence à une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique ou alors qui met en place une dynamique relationnelle basée sur ce qu'on appelle la perversion narcissique. Pour comprendre les différences, je vous renvoie aux premiers épisodes de cette série. Revenons donc à nos moutons. Qu'est-ce que c'est que le lien traumatique exactement? Un lien traumatique est un attachement émotionnel qui résulte spécifiquement de cycles d'abus et d'affection. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la personne va perpétrer des abus à votre rencontre et des moments où elle sera affectueuse. Donc, en raison de ce cycle-là, la victime a souvent du mal à faire la différence entre les émotions intenses qu'elle ressent à la suite de comportements affectueux et les actes abusifs qui vont suivre par la suite. Donc, il y a confusion, elle ne comprend pas. Le besoin d'être aimé étant humain, la personne qui va vivre cette violence émotionnelle est souvent encline à rester dans la relation parce qu'elle a été conditionnée à attendre le renforcement positif de l'affection et de l'amour. Quelles sont les caractéristiques qui peuvent vous permettre de reconnaître le lien traumatique? Première caractéristique, ne pas vouloir quitter la relation, même si l'on sait que l'autre personne nous inflige des dommages émotionnels, physiques ou sexuels, on veut rester dans la relation. Deuxième caractéristique, défendre ou approuver les comportements de cette personne à l'égard des autres, même si c'est des comportements malsains, on va le défendre. Troisième caractéristique, dissimuler nos véritables sentiments ou opinions aux autres et à la personne avec laquelle on vit. Quatrième, justifier le comportement du partenaire, quel que soit ce qu'il fait. S'il nous maltraite, on lui trouve des raisons. Cinquième caractéristique, s'isoler de notre réseau de soutien, ne pas vouloir en parler. Sixième caractéristique, faire une fixation sur les bons moments de la relation. Donc, tu sais que ça ne va pas bien, mais tu dis oui, mais quand même, on passe de bons moments, il a des qualités et tout ça. Donc, tu continues à faire confiance à la personne malgré le comportement violent qu'il a à ton égard parce que tu espères qu'il va changer. Et dernière caractéristique, cacher le comportement de cette personne à tes amis et à ta famille. C'est-à-dire que comme tu ne veux pas quitter la relation, tu fais tout pour cacher ce que la personne est en train de te faire subir parce que tu ne veux pas que les autres soient au courant. Parce que tu sais que si les autres sont au courant, ils vont tout faire pour mettre un terme à cette relation. Il est toutefois important de reconnaître que un lien traumatique ne se développe pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus. Il est graduel et la personne va prendre son temps pour développer justement de la confiance avec vous au début de la relation. Donc, vous aimez la personne, vous développez de la confiance, ensuite de la dépendance et elle pourra ainsi prendre du contrôle sur vous. Vous vous retrouvez attaché à une personne qui ne vous veut pas du bien et qui vous manipule constamment. Il faut savoir que les relations saines sont fondées sur le respect.
la maturité, la sécurité, la confiance, la responsabilité. Par contre, les relations malsaines sont fondées sur le contrôle. Si vous pensez être dans une relation avec une personne narcissique et que vous en souffrez, demandez de l'aide, car il n'est pas toujours facile d'y mettre fin. Vous pouvez même en être conscient, mais partir de la relation, quitter la relation demande d'être préparé et accompagné. Parlez avec vos proches, parlez avec des ressources externes, professionnelles ou même des ressources communautaires qui peuvent vous aider à y voir déjà plus clair dans un premier temps. Et ensuite, si vous voulez vraiment partir, on pourra vous aider à développer un plan de départ. Et parfois, les professionnels vont vous aider aussi à mettre des mots sur ce que vous ressentez et à explorer les solutions qui peuvent vous convenir. Vivre avec une personne abusive peut laisser beaucoup de traces et beaucoup de traumatismes. Donc, une fois que vous êtes parti, moi, je recommanderais toujours d'essayer de discuter avec un professionnel de ce que vous avez vécu, identifier les traumatismes que vous avez encore, les symptômes qui vous empêchent de fonctionner correctement et travailler sur ces symptômes-là afin de développer de la résilience et du rétablissement. Qu'est-ce que je peux faire si j'ai vécu une relation avec quelqu'un qui avait un trouble de la personnalité narcissique ou alors avec un pervers narcissique? Je suis dévastée, je suis sortie de la relation ou alors je suis encore dans la relation, mais qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les recommandations? 5 conseils pour faire face à des abus narcissiques dans une relation ou alors pour s'en remettre si la relation est déjà terminée. Les relations avec des personnes ayant des troubles de la personnalité narcissique ou des pervers narcissiques vous laissent parfois un sentiment de dévalorisation. Un peu comme si vous ne valez absolument pas la peine, vous ne valez rien du tout. Vous avez une estime de soi faible, vous vous sentez vidé et vide. Vous vivez parfois des instabilités émotionnelles et aussi des sentiments de honte et de culpabilité. Vous verrez des personnes qui vont s'isoler de leurs proches pour masquer ce qu'ils sont en train de vivre. Et en cas de séparation, elles peuvent même ressentir une envie irrésistible de reprendre contact justement avec leur ex afin de revivre les moments forts de leur relation. On peut se demander, mais comment cela se fait qu'après tous les efforts que tu as fournis pour sortir de cette relation, tu veux y retourner, tu veux rester en contact? Mais c'est en raison d'une dépendance émotionnelle qui s'est créée au cours de la relation parce que la personne va s'éloigner et son ex va lui manquer. Elle va être tentée de l'appeler, de le revoir et même de retourner dans la relation parce que justement, il y a eu ce lien de dépendance émotionnelle qui s'est créé et cette vulnérabilité-là aussi. Donc, conseil numéro 1, éduquez-vous. S'informer permet de prendre conscience des dynamiques des relations malsaines, de reconnaître les signes d'un lien de dépendance et de voir votre relation telle qu'elle est vraiment. Vous allez ainsi reconnaître quand une relation nuit profondément à votre bien-être et qu'elle n'est pas bonne pour vous. Si vous ne vous informez pas, si vous ne vous éduquez pas sur les troubles de la santé mentale, vous aurez du mal à identifier que la personne avec laquelle vous vivez a peut-être ce trouble-là. Conseil numéro 2. Fixez des limites claires pour vous protéger. Ce qui peut inclure de limiter ou d'interrompre les contacts avec cette personne et de s'éloigner de ses amis aussi. Éloignez-vous des amis communs. Ne continuez pas à chercher à avoir de ces nouvelles ou alors à graviter dans son cercle social parce que vous voulez savoir ce qu'il fait ou dit de vous. Parce qu'en voulant avoir ces informations-là, cela peut vous faire beaucoup de mal et vous pouvez être tenté de revenir vers la personne. Éloignez-vous. Ce conseil est valable pour ceux qui se sont déjà séparés. Conseil numéro 3. Reconnaître que des abus ont été commis et qu'ils ont eu un impact sur votre vie. Le fait d'identifier et d'accepter que cela s'est produit peut vous aider à passer à la prochaine étape et à donner un sens à vos expériences. Parce qu'il y a des personnes qui vont se dire « Non, je ne peux pas accepter, on ne peut pas m'avoir fait ça. » Elles refusent d'accepter qu'elles ont été manipulées. Or, quand on reconnaît ce qui s'est passé, cela nous permet de déculpabiliser et de comprendre que ça peut arriver à tout le monde. Se faire manipuler, se faire abuser, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de maturité, ce n'est pas certaines personnes seulement. Oui, il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres, mais c'est important de reconnaître les abus qui ont été commis parce que tout le monde peut se retrouver un jour ou l'autre
dans une relation avec une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique. Donc, quand tu reconnais ce qui est arrivé, c'est beaucoup plus facile pour toi de passer à l'étape supérieure. Conseil numéro 4. Reconnectez-vous avec des personnes dont vous vous êtes éloigné pendant que vous étiez dans cette relation abusive. Oui, parce que reprendre contact avec votre cercle de soutien leur montre que vous avez compris et que vous êtes prêt maintenant à effectuer des changements. Et ils pourront éventuellement vous apporter le support qu'ils vous ont proposé à l'époque et que vous avez refusé. Vous pouvez même envisager de rejoindre des groupes de support pour des personnes qui ont vécu une expérience similaire parce que parler avec des gens qui ont vécu la même chose vous donne le sentiment de ne pas être unique dans cette expérience, de dire « Ah, ok, je suis pas la seule, donc c'est pas moi qui ai un problème, c'est aussi arrivé à d'autres personnes. » Conseil numéro 5. Consultez un thérapeute si vous soupçonnez d'être dans une relation abusive ou si vous en êtes déjà certain et que vous souhaitez de l'aide pour en sortir. Ou alors si vous voulez simplement comprendre comment vous avez fait pour en arriver là, parce que c'est un processus. Une fois que tu as compris, que tu as pris conscience, tu ne pars pas tout de suite, donc ça va prendre un peu de temps. Et parfois, on a besoin d'être accompagné. Donc moi, je suis une professionnelle, je recommande également d'aller voir un professionnel, mais peut-être que vous avez des personnes ou des proches qui peuvent également vous aider dans cette démarche. Il faut savoir qu'il peut être très difficile d'admettre qu'on a laissé quelqu'un nous manipuler et qu'on a été manipulé à notre insu. Toutefois, il n'y a pas lieu d'avoir honte ou de se sentir coupable. Donc, on va prendre conscience, on va travailler sur soi pour développer des habiletés utiles, comme le fait par exemple d'apprendre à fixer des limites, apprendre à respecter ses propres besoins, apprendre à écouter son instinct. C'est-à-dire que peut-être au début de cette relation, on a eu l'instinct qui nous a dit « fais attention », mais on ne l'a pas écouté. Une relation avec un pervers narcissique ou une personne qui souffre d'un trouble de la personnalité narcissique peut laisser des traumatismes profonds. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Entourez-vous de personnes fiables et disponibles pour vous écouter, pour vous aider et qui ne vous jugent pas. Et je le répète encore, un professionnel de la santé mentale peut vous aider à développer une croissance suite aux différents traumatismes que vous avez vécus. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette série sur les personnalités narcissiques. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de ne pas rencontrer sur votre chemin. Et en attendant, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.